le titre de notre émission, parce que nous voulons bâtir une jeunesse qui craint l'Éternel. La raison pour laquelle nous sommes là avec nos mamans de la CIFMC Raleigh pour parler de problèmes de la jeunesse et comment y remédier, comment trouver des solutions pour aider les parents à encadrer mieux leurs enfants, à s'en sortir malgré les difficultés et les problèmes que les enfants peuvent rencontrer à l'école, dans la famille et dans leur environnement. Donc, notre émission est basée sur ce titre-là, encadrement de l'enfant d'aujourd'hui. Quand on parle d'aujourd'hui, c'est par rapport au siècle présent, par rapport à tout ce que les enfants vivent, par rapport aux choses présentes que les enfants ont endurées. Donc, pour cela, sur notre plateau, nous avons deux éminentes servantes de Dieu qui travaillent dans le ministère ici, le ministère chrétien combattant spirituel de Raleigh, qui sont assidus à l'œuvre de l'Éternel, qui vont essayer de partager leur expérience avec nous tous pour nous aider à améliorer notre façon de voir nos enfants, notre façon de guider les enfants à aimer Dieu et à réussir dans leur vie. Donc ici, nous avons Maman Marie Lumbu, qui est une grande servante ici à Raleigh, qui va aussi nous parler. Maman Marie, comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Gloire à Jésus. De l'autre côté, nous avons aussi Maman Nadine Kwangoun, qui est une grande servante de Dieu ici aussi à Raleigh, dans notre ministère. Comment vous allez, Maman? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Jésus-Christ est vivant. Donc, nous allons commencer notre émission parce que nous voulons parler des enfants, sachant que les enfants ne peuvent évoluer sans l'aide des parents. Alors, la maman est toujours au four au moulin. Voilà pourquoi la CIFMC fait son interruption dans cette émission. Notre première question sans tarder, c'est de savoir comment gardez-vous votre maison centrée sur Jésus-Christ? Comment vous faites pour que, malgré tout ce qui peut influencer les enfants, à garder le feu de Dieu dans la maison? Maman Marie. Oui, merci pour la question. Merci pour m'avoir appelé sur ce plateau. Effectivement, c'est un problème, surtout ici aux États-Unis où tout le monde travaille un peu. Les parents travaillent, les enfants vont à l'école, quand ils reviennent. Chacun a un peu son rythme là. Et il faut au départ que la maman elle-même d'abord ait une vie de prière. Que la maman elle-même, elle montre aux enfants quand elle prie, elle essaie d'appeler les enfants pour prier, faire des prières communes. Et aussi sa manière son comportement. Parce que la maman ne peut pas seulement pousser les enfants à prier, mais si elle a un comportement qui ne correspond pas à la parole de Dieu, les enfants vont voir qu'il y a une différence. Les enfants ne vont pas suivre ce que la maman dit, ils vont se dire, oui, elle nous dit ça, mais voilà ce qu'elle fait. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de maintenir soi-même une vie de prière personnelle. Et après cela, on pourra attirer les enfants, attirer le mari, essayer de trouver un temps de prière commun. Chacun a ses horaires, mais essayer de trouver un temps où les parents sont là, rassemblés avec les enfants, et ils sont en train de prier, ils sont en train de partager la parole, partager les révélations, partager les problèmes qu'ils ont eus, et les parents, dans le cadre de la prière, ils peuvent dire, dans ce cas-ci, voilà ce que tu aurais dû faire, dans ce cas-ci, voilà ce qui se passe, voilà comment tu vas te comporter. Et il y a une communion là, il y a une communion et les enfants sont en train de grandir dans cette atmosphère-là. Donc, c'est la maman qui doit d'abord jouer le rôle, comprendre ce qu'il a à faire et être un modèle avant de demander aux enfants de suivre Jésus. Tout à fait. Mais il peut arriver aussi que les enfants se sont trouvés dans un environnement avec des amis qui sont déjà chrétiens, qui sont déjà croyants. Donc, l'enfant a déjà commencé à avoir son parcours de prière. Et dans ce cas-là, c'est l'enfant aussi qui va essayer de faire entrer la prière chez les parents. L'enfant va faire comprendre aux parents qu'il y a tel problème, si on présentait ça à Dieu. Donc, c'est une communion. Okay. C'est une communion. Et Maman Nadine, qu'est-ce que vous en dites? Oui, comme Maman Marie venait de dire ici, nous devons nous affermir dans la prière telle qu'on nous a appris ici dans les enseignements, notre arme efficace qui doit faire que nous devons nous tenir
devant toutes les situations dans la société, dans le monde où nous vivons, c'est toujours la prière et le jeûne. Donc, cela ne se fera pas de nous-mêmes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous alimente dans la prière, dans le jeûne, et avoir une union dans la famille qui permettra que nous, les parents et nous, les enfants, nous puissions nous unir dans la prière. Nous savons que c'est vraiment une tâche très difficile, surtout nous qui vivons ici en Amérique. On a beaucoup de tâches. Nous allons au travail. Il y en a d'autres qui continuent les études. Il y en a d'autres comme nous, nous avons des engagements dans la maison de l'Éternel que nous devons honorer, que nous ne pouvons pas donner des explications à l'Éternel. Donc cela demande la force surnaturelle du Saint-Esprit en nous, afin que nous ayons la crainte de Dieu pour avoir plus de sagesse à demeurer dans la prière, dans le jeûne, dans les repentances sincères et profondes par rapport à des situations qui nous accablent. Amen. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, nous allons passer à notre deuxième question. Alors, comment faire pour encourager les enfants à développer cette foi-là? Parce que maintenant, c'est déjà bon, la famille est en prière, la famille comprend. Mais maintenant, comment ne pas arrêter cette flamme? Comment nous devons faire? Maman Nadine. Pour moi, quant à cette question, je dirais que non, c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons toujours encourager nos enfants, nous devons leur affermir dans le voie du Seigneur, à méditer la parole de Dieu, non à rester seulement dans ce stade-là de méditer, mais de pratiquer aussi la parole de Dieu. C'est pas facile avec les enfants, parce que nous donnons naissance aux enfants, mais chaque enfant a son caractère. Tout à fait. Donc, ce n'est pas facile l'encadrement des enfants, à les transmettre la foi, à les faire grandir dans le Seigneur. Mais nous savons que c'est toujours avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons avec nos enfants. Okay. Maman Marie, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette question? Oui, c'est difficile et c'est en même temps facile de maintenir les enfants dans la foi parce que le diable est là. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas que nous et la bonté de Dieu, il y a aussi le diable qui veut nous attaquer. Donc il y a toujours des attaques. Et c'est à ce moment-là que, en parlant aux enfants, on leur dit, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, vous voyez, il faut prier. Il faut demander au Saint-Esprit de te révéler pourquoi ceci se passe dans ta vie. Il y aura toujours quelque chose, une occasion pour laquelle on peut engager la personne à prier. Il y a toujours une occasion, que ce soit avant de quitter la maison. Peut-être qu'il y a eu un problème, la voiture est tombée en panne. Peut-être qu'il y a eu un problème, l'enfant a cassé ceci. La maman peut dire, tu vois, il y a un combat qui se présente. Il faut que tu pries. Peut-être sur le chemin de l'école, ou au niveau de l'école, avec le professeur, avec les classmates, il y a un problème qui se passe. L'enfant doit savoir que quand il y a un problème, et avant même que le problème ne commence, il faut présenter la journée à l'Éternel. Et il faut continuer à prier. Il faut prier régulièrement. Tu peux sortir de la classe et tu te trouves devant une situation des gens qui sont en train de t'attaquer. Voilà, il y a une situation. Donc, il faut prier. Il y aura toujours des occasions où le diable est en train de nous attaquer. Donc, il faut se présenter devant lui. Il faut avoir la force du Saint-Esprit. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir les armes du Saint-Esprit pour répondre à ces attaques, à ces choses qui arrivent dans la vie. Et puis, il faut aussi faire comprendre à l'enfant que si, en ce moment-ci, on dirait ta vie de prière a diminué, c'est que déjà tu es attaqué. C'est que déjà le diable est en train de préparer quelque chose contre toi. C'est que déjà, peut-être que tu t'es un peu éloigné, peut-être dans tes compagnies, dans des amis, dans ce que tu regardes au téléphone, dans ce que tu lis, dans ce que tu entends, dans ce que tu vois dans la rue. Peut-être que tu t'es un peu détourné, c'est pour ça que ta vie de prière diminue. Donc, il faut continuer une vie de prière constante. Là, on comprend que la maman a un rôle à jouer dans le sens d'être la sentinelle de la maison.
Exactement. Amen. Donc, elle doit vérifier si ça va, si ça marche, pour essayer de remonter quand même la pente. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, notre question, celle-ci, nous voulons savoir comment la mère peut être une lumière et un modèle de foi. Comment faire pour être une lumière, pour que même si l'enfant est buté devant un problème, une difficulté, mais que cet enfant-là se réfère toujours à sa mère, que la maman reste ce modèle-là de foi. Maman Marie. L'un des éléments importants, c'est la communication dans la famille. La maman doit cultiver cette habitude-là de parler aux enfants. De parler aux enfants et de leur expliquer, peut-être de leur parler de son témoignage aussi. Acte 7, 51 nous dit, ce que vos pères ont été, vous aussi vous l'êtes. Donc, tout ce qui arrive à l'enfant, la maman ou les parents sont peut-être passés par là. Et le témoignage, la maman peut expliquer. Voilà, moi j'ai eu tel problème dans ma vie, etc. Et voilà comment j'ai réglé ça. Toi aussi, c'est un problème qui t'arrive, tu peux arriver à régler ça. La maman doit être connectée à l'enfant. Connectée à l'enfant sans redresser l'enfant sans dureté. Avec amour, en montrant que ce sont des choses qui arrivent. Parler aussi des origines, d'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies. Et ce sont des choses qui sont en train de t'impacter. Toi, l'enfant, tu ne comprends pas, mais pourquoi ceci m'arrive? Mais il y a eu des choses qui se sont passées avant. Donc tout ça, c'est le rôle de l'enfant. Ça peut être c'est le rôle de la maman. Ça peut aussi être le rôle du papa si c'est un papa qui est debout dans la prière aussi, qui est proche des enfants, mais le cœur de la maman est plus proche de l'enfant. Donc la communication, que la maman encourage l'enfant à s'ouvrir à elle, que la maman encourage l'enfant à avoir autour d'elle, autour de lui des amis qui le maintiennent aussi dans cette atmosphère de prière, parce que la compagnie aussi que les enfants ont autour d'eux, si en dehors de la maison, il a une compagnie qui le pousse à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, à l'intérieur, si la maman est dure, l'enfant va peut-être cacher, va peut-être faire l'hypocrisie, etc. Mais si la maman entoure l'enfant, si la maman parle à l'enfant, ouvre le cœur de l'enfant, et lui faire comprendre, lui parler souvent, partager la parole de Dieu, c'est ça qui va aider l'enfant à garder cette foi-là, quels que soient les endroits. Parce que les enfants sont attaqués partout. Les enfants ne vivent pas qu'à la maison. Quand ils terminent les secondaires, ils vont peut-être dans une autre ville. Ils vont habiter avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils vont habiter avec des roommates qui sont d'un environnement tout à fait différent ou peut-être dangereux. Mais c'est la maman qui doit être celle qui enseigne, qui encadre, qui encourage les enfants, qui leur montre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? La maman doit forcer l'enfant à souvent prier, lire la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation-là? Comment tu dois réagir dans cette situation? Comme ça, l'enfant, même s'il est séparé des parents, il a déjà une force du Saint-Esprit qui est en lui, qui le garde, qui le soutient dans toutes les parties de la vie. Comment, maman Nadine, pourras-tu être un modèle de lumière et un modèle de foi pour les enfants? Merci pour la question, maman Joël Mwamba. Au sujet de cette question, moi je pourrais dire que tu ne pourras jamais être lumière dans ta famille, ou soit par rapport à quel milieu où tu vis, si toi-même tu n'as pas la lumière de Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, la parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Donc tu dois voir cette lumière qui est la parole de Dieu, de méditer toujours la parole, de le pratiquer vis-à-vis à tes enfants, même à ton église, pour que tu puisses transmettre la lumière de Jésus-Christ aux autres. En deuxième lieu, être un modèle.
si nous lisons dans le livre d'Éphésiens, je pense que là, on nous dit, soyez mes imitateurs, comme Paul disait, comme moi je le suis du Christ. Amen. Donc, nous devons être des modèles à Christ, que nos enfants peuvent voir. Aujourd'hui, nous servons l'Éternel. Mais peut-être nous avons deux faces. Quand nous sommes à la maison, on a une autre face. Quand nous sommes à l'église, nous avons une autre face. Quand nous sommes au travail, nous avons une autre face. Donc, cela ne pourra pas se faire de la manière que nous le faisons charnellement. Donc, nous devons être un modèle à Christ, de craindre l'Éternel, d'avoir la compassion, d'avoir l'amour les uns et les autres. Donc, si je peux conclure mon idée, dire avoir les caractéristiques du Saint-Esprit. Donc, c'est cela qui va caractériser notre identité à être une lumière et un modèle dans toute la société. Amen. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit et surtout encourager la communication avec nos enfants. Alors, nous passons à cette question qui juste, nous voulons savoir quels sont les dangers actuels que nos enfants courent. Il y a tellement de choses. Les choses vont tellement vite. Mais est-ce que nous pouvons énumérer quelques dangers que les enfants courent? Parce que souvent aussi, les enfants pensent que les parents ne voient pas, ne sentent pas ce que eux, ils sont en train d'affronter ou de subir. Est-ce que nous, étant les mamans, vous étant des mères, est-ce que vous pouvez énumérer quelques dangers que les enfants sont en train de courir ces derniers temps, Maman Marie? Oui, c'est vraiment une question très large parce qu'il y a des dangers à tous les niveaux. À un niveau un peu plus global, là, tu sais, les États-Unis, c'est un pays où tu peux tout réussir, tu peux tout faire. Les États-Unis, c'est un pays qui a les plus grands intellectuels, scientifiques, les gens de la science, c'est aux États-Unis. Mais il faut apprendre à l'enfant que la science et la connaissance et la sagesse viennent de Dieu. Ça, c'est une chose. Les États-Unis, c'est un pays où il y a toute la richesse, il y a les milliardaires, etc. Donc, les enfants regardent dans les réseaux sociaux, ils regardent dans la télévision, ils voient que tel milliardaire a fait ça. Donc, ils ont cette convoitise-là d'avoir aussi, parce que c'est un pays où on peut tout avoir. Les États-Unis, c'est un pays où il y a les grands pasteurs, il y a les grandes religions, et il y a les grandes églises. Mais il faut apprendre à l'enfant d'avoir le discernement du Saint-Esprit pour savoir que, attention, ce n'est pas une religion de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Ici, on est en train de parler plus de ceci. Il y a des églises qui sont plus dans la prospérité. Ils ne parlent pas du changement intérieur, ils ne parlent pas de la repentance, ils ne parlent pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer les enfants. Les enfants se disent, oui, mais là où je prie avec papa et maman, ils sont trop durs. Ah, toujours la repentance. Ah, toujours, ils sont trop durs. Mais la vie est là tout autour. Et moi, je n'arrive pas à vivre cette vie-là. C'est là qu'il faut montrer aux enfants que c'est Dieu qui va te donner la sagesse. C'est Dieu qui va te donner l'intelligence pour avoir de l'argent. C'est Dieu qui va te donner toutes ces choses-là. Donc, il faut s'accrocher à Dieu. Exactement. Alors, dans tout ça, c'est comme j'ai dit, il y a tous ces moyens. Il y a tous ces moyens que les personnes utilisent. Il y a les livres, il y a les films, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les amis que nous avons, que nos enfants ont, dont nous ne sommes parfois pas au courant. Et ces amis-là, ce sont ceux qui sont dangereux parce que si les parents à la maison n'ont pas ancré l'enfant en Christ, ce sont les enfants qui vont ancrer l'enfant. Ils vont ancrer leur ami et ils vont faire des choses. Vous êtes là et on vient vous apprendre, votre enfant est de l'autre côté, voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut bien surveiller dans l'amour, dans la compassion. Les enfants qu'on a à la maison, bien les encadrer. Il y a tout cela, il y a
la convoitise d'acheter des choses que les parents ne peuvent pas nous donner, ou que dans le travail, dans les petits jobs, on ne peut pas avoir, alors on fait un coup. Donc tout ça, ou bien on est dans des milieux où on vous apprend des choses, on vous apprend des... Maintenant, de plus en plus, il y a des crimes commis. Et les crimes commis, c'est... Les jeunes, maintenant, sont en train de commettre les crimes. On entend que tel jeune est allé prendre un fusil, tel jeune est allé tirer. Donc, ce sont des choses que nous, on ne connaissait pas et on ne sait pas comment réagir devant ça, on ne sait pas comment parler aux enfants. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir l'esprit de Christ dans la maison. Ne pas se fatiguer de réveiller l'enfant, ne pas se fatiguer de parler à l'enfant avec compassion, mais avec lui parler, lui dire voilà les choses, comment ça se passe. Je ne veux pas que tu ailles là, parce que si tu vas là, regarde comment ça se passe. Donc ce sont des défis que les enfants ont. Oh, c'est ça. Maman Nadine, quels sont les dangers actuels que nos enfants ont, les dangers qui menacent nos enfants aujourd'hui? On ne peut pas tout citer comme maman Marie l'a dit, mais est-ce qu'on peut énumérer quelques-uns? Merci, Maman Joël Béni, pour la question. Au sujet de cette question, moi, je pourrais dire qu'il y en a tellement nombreux, qu'il y en a vraiment nombreux. C'est qu'on pourra dire à nos enfants, comme le Romains 12 nous dit, qu'ils ne soient pas conformés à ce siècle présent. Exactement. Mais par l'Esprit du Seigneur, ainsi que notre soutien, qu'ils puissent faire confiance en l'Éternel. Parce que nous voyons l'influence du milieu. Le milieu scolaire, les milieux académiques, le milieu du travail, plus on est en train de les démontrer la facilité. Exactement. Comment tu peux réussir avec facilité? Alors, on les présente beaucoup de moyens, des fois d'adhérer dans des sciences ténébreuses. Alors, nous, notre part étant que parents, nous devons informer les enfants. C'est comme la Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc, il doit avoir la révélation au sujet de ces choses. Comme mes parents m'envoient à l'école, peut-être il y aura des hommes risés, les hommes méchants qui cherchent à initier les enfants d'autrui. En outre, si nous voyons aujourd'hui les réseaux sociaux, on ne peut même pas parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Parce que tu ne peux même pas te mettre là devant 5 minutes ou soit 10 minutes, regarder l'écran dans les réseaux sociaux. Nous voyons toutes sortes de catastrophes dont les réseaux sociaux est en train de détruire la société sur la jeunesse chrétienne. Nous voyons aussi les milieux académiques, comment les initiations au travers de nos enfants. C'est que nous, étant que parents, nous devons insister. Donc, avec insistance à nos enfants de faire, afin de faire confiance à l'Éternel. Donc, l'Éternel doit être leur priorité. Peu importe les situations, les problèmes qu'ils vont rencontrer sur le chemin de leur vie, ils doivent toujours invoquer l'Éternel. Donc, c'est un peu ça. Donc, les enfants doivent avoir confiance en l'Éternel parce que Dieu leur donnera tout ce qu'ils veulent à son temps. Donc, ils n'ont pas besoin de convoiter. Amen. Amen. Donc, alors, ce que nous voulons savoir, c'est qu'est-ce que nous pouvons donner aux mamans, à d'autres mamans, quel genre de principes bibliques qui peuvent aider les mères à éduquer, à mieux éduquer leurs enfants, à mieux aider leurs enfants à réussir dans la vie chrétienne et dans la vie de tous les jours. Bon, la base d'abord des principes bibliques, c'est ce que Dieu veut pour l'homme en général, pas seulement pour la maman et les enfants, mais l'homme en général. Nous avons les commandements. Nous savons que nous devons honorer Dieu. Nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Nous devons honorer nos parents. Nous devons ne pas convoiter le bien d'autrui. Donc, ça c'est déjà une base que quand tu donnes à l'enfant à la maison, c'est ça qui va le conduire partout où il ira. Honorer Dieu, obéir à Dieu, c'est pas seulement dans la Bible. C'est aussi honorer et obéir
aux institutions, aux autorités. Si l'enfant sait déjà ça, qu'il faut honorer Dieu, qu'il faut obéir, qu'il faut suivre la loi, là où il va à l'école, là, il sait qu'il ne va pas mal se comporter devant le professeur. Parce que le professeur est une autorité établie par Dieu. Exactement. Donc, l'obéissance à Dieu englobe toutes sortes d'obéissances. Quand l'enfant conduit dans la rue, il sait qu'il y a un stop et quand le signe rouge est là de stop, il doit s'arrêter. C'est la loi. Donc, il y a des choses pratiques déjà qu'on peut expliquer à l'enfant. Quand on dit obéir à Dieu, c'est obéir aussi aux autorités, obéir aussi à la loi. Dans ce pays-ci, que dit la loi? La loi te dit ceci, tu dois suivre la loi. À l'école, la loi de l'école dit ceci, tu dois suivre la loi. Quand là où tu loges, dans les logements qu'on vous donne avec les roommates, la loi dit ceci, tu dois respecter les biens d'autrui, etc. Tu dois suivre la loi. Donc, c'est déjà facile, rien qu'avec le début de la Bible, d'expliquer ça aux enfants. Maintenant, l'enfant aussi, la maman aussi va expliquer à l'enfant qu'il faut avoir le discernement. Il faut savoir les gens que tu fréquentes, qui sont-ils? Les gens que tu fréquentes, où vont-ils? Les gens que tu fréquentes, de quoi ils parlent? Quels sont leurs projets? Est-ce que tes projets à toi, ici dans cette maison de chrétiens, correspondent au même projet que tes amis, là où vous allez, peut-être que vous allez aller faire du bruit dans le neighborhood, chez le voisinage. Beaucoup de choses se passent parce que les enfants sont en groupe, ils décident de faire un défi. Ah, on va aller voir comment faire ça. Mais si l'enfant a déjà la base de l'obéissance aux autorités, l'obéissance aux parents, l'obéissance partout où il va déjà s'aligner sur cela. Et quand toi, la maman, tu viens avec la parole de Dieu, tu lui donnes des exemples. Voilà, ici dans la Bible, il y a tel enfant qui n'avait pas obéi aux parents, mais regarde ce qui s'est passé. Donc, l'enfant, il associe ça déjà avec la vie qu'il vit, parce que sinon il va se dire, oui, mais la Bible, ce sont des choses à côté, mais moi, quand je suis avec mes amis, c'est autre chose. Non, il faut montrer aux enfants que partout, c'est la même chose. Ce sont les mêmes principes bibliques, ça ne change pas. Okay. Donc, les principes que Dieu nous donne, c'est pour pratiquer partout où nous nous trouvons. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Donc, les enfants doivent prendre ces lois et les pratiquer partout. Partout dans la société. Donc, c'est une bonne chose. Maman Nadine, qu'est-ce que vous en dites? Quels sont les principes bibliques que nous pouvons donner, quelques types que nous pouvons donner aux mères, à d'autres mères peut-être qui sont déjà fatiguées avec leurs enfants, pour s'en sortir, pour aider les enfants à regagner en tout cas le royaume de Dieu et surtout pour réussir dans leur vie. Merci maman pour la bonne question. C'est que moi je pourrais dire, c'est avant de dire à tous les mamans qui sont en train de nous suivre, nous les présentons seulement Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand il y a Jésus, il y a tout. Donc nous les présentons Jésus-Christ de Nazareth, comme la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, sortez du milieu d'eux afin que vous ne soyez pas infectés de l'air risque. Donc le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Nous devons sortir des milliers de distractions, des choses qui nous ennuient. Parce que nous-mêmes, si nous sommes dans la distraction, nous sommes dans les désordres de ces siècles, de ce que le monde est en train de faire, nous n'aurons rien à transmettre à nos enfants comme exemple. Donc, avant que nous puissions transmettre des bonnes choses à nos enfants, nous-mêmes, nous devons être exemples. Nous-mêmes, nous devons témoigner nos vies passées à nos enfants pour leur encourager que Dieu est amour, Dieu est fidèle. Regarde d'où je viens, qu'est-ce que l'Éternel a eu à faire dans ma vie. Donc, en cela, comme maman Marie Lungu venait de dire, nous devons pratiquer les ordonnances, les préceptes de l'Éternel. Nous devons craindre l'Éternel, aimer l'Éternel de tout notre être. Nous devons faire ce qui plaît à l'Éternel et non aux hommes, si je pourrais résumer ainsi. Très bien. Donc,
nous, chères mères, nous devons présenter à nos enfants Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ englobe pratiquement tout. Et sa parole, sa puissance, sa capacité à vaincre dans tous les domaines de la vie de nos enfants. Alors, quelle vision une mère doit avoir pour une vision à long terme pour ses enfants? Et comment faire pour atteindre cette vision-là, Maman Marie? Amen. C'est aussi une très grande question, là, parce que il y a la vision de la maman et la vision de l'enfant elle-même. Exactement. La vision de la maman, c'est de conduire l'enfant à être imitateur de Jésus-Christ, de conduire l'enfant à s'attacher à Dieu, à mettre tous ses problèmes. La maman doit expliquer à l'enfant que tout ce que tu entreprends, que ça soit petit ou grand, prie d'abord, présente ça à Dieu. Est-ce que Dieu est content dans le travail que tu fais, dans le projet que tu fais, dans la compagnie que tu fais? Commence d'abord à présenter à Dieu. Dieu pourra te dire, oui, c'est un bon chemin. Ou Dieu va te dire, attention, ce chemin-là, il est différent de ce que tes parents t'ont enseigné. Il est différent de ce que moi, j'ai comme projet pour toi. Donc, le but, la vision à long terme de la maman, c'est pousser l'enfant à exceller, à être excellent dans tout, excellent dans son travail, excellent dans ses études, excellent dans sa connaissance de la parole de Dieu. En fait, tous les parents, je crois, à un moment ou à un autre, ils se disent, je voudrais que mon enfant soit comme ce grand homme de Dieu-là. Un enfant qui obéit à Dieu, un enfant qui est en train de faire des choses de Dieu, un enfant dont la vie est en train d'impacter positivement les autres. Cet enfant-là doit comprendre qu'en s'attachant à Dieu, Dieu peut lui donner, comme dit la parole, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné en surplus. Dieu peut lui donner d'autres choses que l'enfant voulait avoir, mais parce qu'il s'est attaché à Dieu, il s'est attaché au principe de Dieu, il s'est attaché à la parole de Dieu. Sa vie va aller, il va exceller. Chaque parent a envie que l'enfant excelle. Chaque parent a envie que l'enfant ne répète pas son histoire. Chaque parent a envie qu'il soit fier de l'enfant. Qu'il soit fier de l'enfant. Que l'enfant soit une représentation de Jésus-Christ. Quand tu parles à l'enfant, il est en train de réagir positivement. Quand tu parles de ton enfant, on est en train de réagir positivement aussi. Parce qu'on sait que oui, cet enfant-là est en train de suivre la voie de Christ. Je crois que tout parent, il n'y a aucun parent au monde qui va dire non, moi, j'ai laissé l'enfant faire ce qu'il voulait parce que je ne m'en occupe pas. Non, chaque parent a cet amour-là de l'enfant pour que l'enfant excelle, l'enfant soit imitateur de Jésus-Christ. Donc, en cela, il faut respecter aussi la vision de l'enfant, mais tout en l'appuyant, en l'aidant. En l'aidant, en lui disant que tout ce que tu as dans ta vision, tu la présentes d'abord à Christ. Donc la prière. Oui. Tu la présentes d'abord à Christ et c'est Christ qui va te dire. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, comme dit Daniel. Donc, c'est tout projet que tu as. Si Christ n'est pas dedans, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Exactement. Maman Nadine, alors quelle vision avez-vous pour vos enfants, ou quelle vision une mère doit avoir pour les enfants à long terme, et comment faire pour atteindre cet objectif? Merci Maman Béni Mwamba. Au sujet de cette question, je pourrais répondre. Notre but de les accompagner chaque jour de leur vie. Exactement. Dans la prière, de les encourager, toujours les montrer que Jésus-Christ et de Nazareth doivent être leur priorité. De ne jamais baisser la tête, de marcher avec ce Dieu-là. Parce qu'avec ce Dieu-là, que nous, leurs parents, ont suivi, il n'y a jamais de perte. On n'échoue jamais. Même si aujourd'hui, il y a des combats, mais demain, j'aurai toujours la victoire. Amen. De la même manière, même si toi, aujourd'hui, il y a des batailles qui t'entourent, tu auras toujours la victoire. Dans mon deuxième souhait, que nos enfants, comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que nos enfants soient des disciples et des messagères à l'Éternel. C'est pas que seulement qu'ils puissent toucher des micros pour prêcher,
Mais tout ce qu'ils vont faire dans leur ministère, de marcher avec Jésus, c'est toujours de servir l'Éternel. C'est dans cela qu'ils vont réussir dans tout ce qu'ils projettent, même en ce qui concerne la société. Exactement. Donc l'objectif à long terme, c'est que les enfants servent l'Éternel. Servir pas seulement dans la maison de Dieu, même dans leur travail, dans leur cadre de travail et partout où ils seront. Amen. Alors, nous voulons un peu parler de la discipline parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. De fois, on ne sait pas comment corriger les enfants. Est-ce qu'on peut appliquer la colère? Est-ce qu'il faut vraiment montrer à l'enfant avec tout énervement que ce que tu viens de faire est mal? Comment corriger les enfants, surtout avec avec tout ce que nous avons avec les réseaux sociaux? Comment les aider à bien utiliser ces options-là, ces options, par exemple, des réseaux sociaux, toutes les informations qui leur viennent, comment les aider à mieux les utiliser, à ne pas dérailler? Oui, c'est l'un des grands défis que les parents ont. Enfin, c'est le défi depuis la création du monde. Adam et Ève ne sont pas parvenus à régler le problème de la jalousie entre Caïn et Abel. Ils les ont fait grandir avec Dieu, mais à un moment, l'enfant a eu un comportement impossible. Oui. Il a tué son frère. Donc, les parents sont là pour encadrer les enfants et c'est le rôle des parents d'encadrer les enfants. Un parent ne peut pas dire « je suis fatigué de cet enfant, en tout cas il peut sortir, je n'en veux plus ». C'est que le parent lui-même, il a un problème. Il a un problème parce qu'il ne peut pas se fatiguer de l'enfant. Il y aura toujours des circonstances où les enfants vont être attaqués d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours des circonstances et les parents ne seront pas toujours là pour protéger l'enfant. Mais la base qu'ils vont donner à l'enfant, c'est ça qui va aider l'enfant à évoluer. C'est pour ça que le parent doit parler à l'enfant. Ça peut être strict, mais sans une colère démoniaque là, parce que les parents aussi ont eu leurs problèmes, ont eu leurs origines, ont eu leurs témoignages où ils se sont mal comportés et un parent a été dur avec eux et le parent a eu des blessures intérieures, etc. Il ne sait pas gérer ça maintenant avec ses enfants. Donc, de toute façon, le parent doit parler. Mais comment parler à l'enfant? Je me rappelle, il y a des années, il y avait eu une fête de la JCC, là, et on demandait aux enfants de la JCC de lire un verset. Il y a une petite de 6-7 ans qui a choisi elle-même le verset ça doit être dans Éphésiens. Ne parlez pas avec colère aux enfants, ne donnez pas la colère. La petite de 6-7 ans, c'est ce verset qu'elle a choisi. Donc, vous comprenez qu'il y a eu quelque chose dans cette famille-là pour que la fille puisse s'exprimer de cette manière. Dise cela. Et c'est ça le problème. Il y a des moyens de communiquer à l'enfant. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et comme toi, ta maman, Joël, tu as l'habitude de dire ça aux enfants quand tu encadres les enfants et j'aime beaucoup ça. Tu dis aux enfants, ne me cachez rien, tout ce que vous avez fait, moi je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Exactement. Nous avons été enfants, nous avons été désobéissants, nous avons été punis, etc. Donc, il faut parler à l'enfant. Si vous ne parlez pas à l'enfant, il ne va pas savoir que ça, ce n'est pas bon, suivant la parole de Dieu, ou ce n'est pas bon, suivant les enseignements que mes parents m'ont donnés. Il faut parler à l'enfant. Et l'enfant aussi, quand le parent lui a dit quelque chose, l'enfant, là où il va aller, dans le cercle où il va aller en dehors de la famille, il va se dire, mais mes parents me disent que ça, ce n'est pas bien. Et ils ne vont pas oublier, hein. Et ils ne vont pas oublier, ils vont se dire, oui, mes parents m'ont dit ça. Et c'est un poteau de signalement qu'ils ont chaque fois. Ah, en tout cas, maman n'aime pas ça.
Maman n'aime pas ça. Et ils vont garder ça tout le long de leur vie. Amen. 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 Maman Nadine, comment discipliner les enfants? Parce qu'il y a toujours des erreurs. Les enfants apprennent, ils apprennent par leurs erreurs. Il y a toujours quelque chose que l'enfant doit faire. Maintenant, comment discipliner nos enfants, étant des mères chrétiennes? Oui, Maman Joël Mwamba, merci pour la question. Au sujet de cette question, vraiment, c'est pas facile aussi pour nous les parents. Parce que des fois, on ne pourra pas faire l'hypocrisie. On s'énerve, des fois, des choses qui se passent dans nos maisons. Des fois, on ne se parle pas, mais chaque enfant, quand il grandit, il y a des choses, des fois, qu'il fait dans la maison de ses parents. Alors, nous aussi, des fois, nous n'arrivons pas à comprendre, comme Maman Lumbu venait de dire, que nous étions enfants. Il y a d'autres choses qui sont des liens. Il y a d'autres choses qui sont des erreurs. Mais des fois, nous aussi, nos parents, malgré qu'on s'énerve, malgré qu'on est mécontent des comportements, des attitudes, des actes qui font nos enfants, mais nous devons comprendre, il y a d'autres choses d'où ça provient. Il y a d'autres choses, si nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi l'enfant a fait ceci, pourquoi mon enfant a tel comportement, nous devons toujours retourner à la source pour implorer les dieux de Jérémie 33:3, comprendre. Parce que des fois, on s'énerve. Même ici aux États-Unis, il y a une option où on apprend tout aux enfants. Il y en a même d'autres choses que les enfants connaissent que nous, les parents, nous ne connaissons pas. Donc, nous, là, nous devons seulement nous situer à les présenter Jésus, à les présenter les commandements de Dieu. C'est là qu'ils doivent se situer. Nous aussi, nous devons avoir un cœur de compassion. Même si nos enfants tombent, savoir comment les corriger, comment les retourner dans les voies du Seigneur, afin qu'ils ne puissent pas périr. Exactement. Donc, nous aussi, nous étions enfants, nous avons commis beaucoup d'erreurs, donc nous devons nous mettre à la place de nos enfants pour les aider. On ne doit pas pousser les enfants dans la détresse, dans le stress. Par contre, les aider à remonter, à comprendre les erreurs et à corriger. Et le Saint-Esprit va faire le reste du travail. Maintenant, là, nous arrivons à un point crucial. Parce que la JCC, bientôt, le 19 juillet, va fêter son anniversaire. Alors, nous nous préparons. Le monde entier, dans le ministère de combat chrétien, de combat spirituel, partout, la JCC se prépare pour la fête. Maintenant, nous voulons parler de ça. Parce que c'est très important. En fait, les enfants ne peuvent pas célébrer leur anniversaire sans l'appui de la maman, sans l'appui du papa. Maintenant, ici, sur ce plateau, nous n'avons que les mamans. Maman, dites-nous, comment vous vous préparez pour la recollection de la JCC 2025? Maman Nadine. Oui, moi, en tout cas, mon support, quant à moi, et tel que je vois dans mon siège ici des Ralais, en tout cas, on est là chaud dans la prière. Ça bouillonne. Oui, ça bouillonne ici à Raleigh. L'onction est là. Oui, l'onction est là. Amen. Je vois comment nous, les mamans, en tout cas, nous soutenons cet événement dans la prière. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans les jeûnes, nous sommes dans beaucoup de sacrifices. Amen. Amen. Que nous soutenons cet événement. Amen. Du 18 au 20, celle que nous allons recevoir tous nos sièges d'Atlanta, de Charlotte, de New York. En tout cas, soyez le bienvenu. Nous vous bénissons. L'onction de l'Éternel est là. C'est Dieu-là qui nous a parlé dans le livre d'Ésaïe. Il ôtera les voiles qui ouvrent, qui couvrent tout le peuple. Il va anéantir la mort, il va essuyer nos larmes et il va ôter tous les couvertures qui ouvrent toutes les nations. Amen. Cette parole s'est déjà accomplie dans nos vies. Donc nous attendons seulement les jours dès que nous allons fouler nos pieds au parking de notre siège de Raleigh. Amen. Les miracles vont commencer. Amen. Là. Amen. Maman Marie, nous avons beaucoup de sièges qui vont venir. Nous avons le siège de New York qui va venir, le siège d'Atlanta, de Washington et le siège de Charlotte qui vont venir pour l'anniversaire de la JCC. Donc, c'est une récollection, c'est vraiment une réunion de la famille chrétienne du ministère de combat spirituel pour célébrer Jésus. Amen. Maintenant, avec ce grand thème-là que l'Éternel a inspiré à Aksa Olangi, à notre maman Aksa Olangi, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous voyez déjà? Avec l'œil spirituel,
Comment vous voyez déjà la chose? D'abord, répète le thème. Le thème, c'est dans Ésaïe 27. L'Éternel va enlever les voiles qui couvrent son peuple. À la montagne, l'Éternel va enlever le voile qui couvre son peuple. Oui. Que le Seigneur soit glorifié, d'abord, c'est un très bon thème. Amen. Parce que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous avons toujours un voile. Nous essayons de sortir, mais il y a toujours un voile qui reste là. Mais l'Éternel nous donne ici, là, la promesse qu'il va enlever ce voile. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Nous savons que Jésus. l'onction de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit va descendre. Amen. Déjà, nous sommes en train de préparer dans la prière. Amen. Nous savons déjà, nous intercédons pour ce grand événement-là, qui ne concerne pas seulement Raleigh, mais toute la partie sud-est du pays, est-sud-est du pays. Mais surtout pour nous, Raleigh, c'est vraiment une bénédiction. Amen. En tant que premier grand siège des États-Unis, ça fait plaisir de rassembler tous les autres. On a déjà eu des jours ou des circonstances, on a eu Atlanta et Charlotte. Oui. Mais cette fois-ci, on a aussi New York, Washington. Et Washington. Donc Alléluia. c'est vraiment une grande circonstance, c'est vraiment une grande joie. Et nous savons que non seulement nous, les gens de Raleigh, nous allons bénéficier de cela, mais aussi les gens qui viennent vont aussi bénéficier. Donc Amen. la paix, la joie, les délivrances vont vraiment se manifester dans cette grande circonstance-là. Et comme d'habitude, quand on se retrouve comme ça au sein du ministère, on commence par quoi? Par la repentance, la remise à zéro. Quel est le voile qui nous cache là? On commence d'abord par les repentances personnelles. Donc, ça sera une grande manifestation du Saint-Esprit pendant cette grande période-là. Tout le monde, les JCC, les parents, tout le monde, nous allons recevoir cela. Vraiment. Quand l'Éternel parle, nous avons confiance parce que là, c'est pas un homme qui a parlé. On dit qu'à la montagne de l'Éternel, donc c'est l'Éternel lui-même qui va enlever les voiles. Donc on n'a pas peur. Même ceux qui n'ont pas d'argent, croyez seulement que vous aurez de l'argent pour voyager, pour venir jusqu'à Raleigh. Donc nous avons l'espérance que ce Dieu-là qui va enlever le voile, il veut aussi vous voir ici à Raleigh. Donc ne craignez pas, ne dites pas je n'ai pas d'argent ou alors je suis malade, est-ce que je peux me déplacer? Ce Dieu-là guérit les malades, ce Dieu-là bénit aussi, il donne de l'argent, il peut tout faire pour que tu te retrouves ici à Raleigh afin que la voile ou les voiles qui couvrent ta vie, ta famille puisse te tomber et que tu vives la gloire de Dieu. Amen. Donc nous vous attendons ici à Raleigh, bras ouverts. Jésus lui-même vous attend parce que nous on n'a rien à vous donner, mais Jésus lui-même est déjà ici. Alléluia. Ce Dieu-là qui veut vous prendre dans ses bras et pour vous consoler, vous bénir. Alors nous avons vraiment essayé de parler en long et en large sur l'encadrement de la jeunesse aujourd'hui. Et je crois que le peuple de Dieu a été béni abondamment par vos réponses. Nous avons été vraiment bénis. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. La maman ne doit pas se sentir minimisée en pensant que de toute façon l'enfant connaît mieux que moi. De toute façon, qu'est-ce que je vais apprendre à l'enfant? L'enfant ne va pas m'obéir. Non. Toi, maman, tu as été investie. Exactement. Tu as été investie par l'Éternel comme celle qui va garder les enfants. Et celle qui va enseigner les enfants, celle qui va encadrer les enfants. Donc, l'Éternel t'a donné une intelligence là. Même si tu ne parles pas la langue aussi bien qu'eux, eux ils connaissent la langue mieux que toi, eux ils connaissent la technologie mieux que toi, eux ils connaissent la science mieux que toi, il y a des choses qu'ils connaissent mieux que toi. Mais toi, tu as été investi par l'Éternel. Ça, c'est très important. Oui. Alors, ne te minimise pas, ou ne sois pas dans la colère, ou ne sois pas dans le rejet. L'enfant m'a répondu comme ça, qu'est-ce qu'il croit, etc. Non. Ton autorité à toi est au-dessus de l'enfant. Exerce ton autorité avec amour, avec compassion, et en sachant que Dieu est avec toi. Dieu va te dire comment parler aux enfants. Dieu va te dire comment parler au mari. C'est la même chose avec le mari. Le mari peut-être se dit, moi je travaille, j'ai plus d'argent, j'ai plus de connaissances, etc. Et toi la maman peut-être que tu vas te dire, non,
Qu'est-ce que je vais dire? Quel conseil je vais donner? Non. Dieu t'a établi dans ta maison, dans ton lieu de travail. Dieu t'a établi pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est que servir l'Éternel. Et c'est ça que tu dois avoir en esprit. Ne te fatigue pas de parler, ne te minimise pas, Dieu est là avec toi. Amen. Maman Nadine Kwangono, qu'est-ce que tu dis en résumé par rapport à tout ce que nous avons dit, tous les conseils que nous avons donnés aux mamans, toutes les techniques que nous avons, qu'est-ce que tu dis pour la fin? Moi, je pourrais dire à tous les mamans du monde entier, demeurons toujours au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus que le Seigneur va agir. Amen. Peu importe les temps que ça prendra, ne baissons jamais la tête. Amen. Car Jésus-Christ de Nazareth est la solution à tous nos problèmes. Il y a toujours, quand on parle des problèmes, il y a toujours des solutions qui sont cachées. Mais cela demande le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, c'est le temps le plus meilleur. Amen. Que le Seigneur va agir même dans la vie de nos enfants. Et restons toujours attachés à Jésus, accompagnons toujours nos enfants tous les jours, tous les jours, tous les jours, à les montrer le voie du Seigneur, que le voie du Seigneur soit leur priorité au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous avons été bénis. Alors, je comprends en résumé que nous devons nous attacher, nous les mères, nous devons nous attacher à Christ. Et puis, avoir confiance au calendrier de Jésus-Christ que Dieu va faire en son temps. Amen. Pour ce qui concerne la vie de nos enfants. Donc, on ne doit pas avoir crainte. On ne doit pas craindre quoi que ce soit. Surtout, on ne doit pas aussi se sous-estimer comme maman Marie Lumbu l'a dit. Donc, c'est une bonne chose. Donc, mère, ne te sous-estime pas. Même si tu es dans un pays étranger comme ici en Amérique, tu ne parles pas bien l'anglais comme maman l'a dit, ne te sous-estime pas. Tu as l'onction nécessaire pour éduquer tes enfants, afin que tes enfants réussissent dans le nom de Jésus. Alors, notre émission s'arrête ici, mais nous allons continuer avec vous prochainement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.